venue donc solliciter Panacea pour la formation gypsothérapie. J'ai déjà fait les 2 premières parties de la gypsothérapie. Alors les points clés, c'est refaire un petit peu une révision d'anatomie un petit peu, parce que ça c'est ce qu'on nous demande surtout aussi, et puis surtout d'avoir des bonnes pratiques de l'immobilisation pour ne pas gêner après lors de leur pratique avec les patients, quoi. C'est surtout ça. Je suis déjà venue en 2019 pour le premier module gypsothérapie plâtre, et puis je suis revenue à la fin de l'année, en novembre, pour faire la deuxième partie de la gypso, perfectionnement. On a vu tout ce qui était immobilisation, plâtre et attelle sur les fractures. Ce qu'on peut voir le plus souvent, nous, du coup, aux urgences. Et la deuxième partie, c'est un peu plus spécifique. On voit des immobilisations un peu plus compliquées qu'on voit moins souvent, mais qui sont quand même intéressantes à connaître. Et on travaille un peu plus avec la résine. Et la troisième partie, donc les strappings. Une autre sorte d'immobilisation, une alternative, on va dire. Et les cadres ou les chires avec qui on travaille nous disent, on a vu un petit peu la différence depuis que le personnel a été formé, où on a moins d'erreurs, où on a moins de retours de patients qui ont été immobilisés. Et c'est quand même quelque chose, et ça fait toujours plaisir de dire, oui, on sert au moins à quelque chose, c'est pas comme ça du vent. C'est une pratique qu'on n'a pas du tout sur les urgences, et donc c'est quelque chose de nouveau. Et on se rend compte qu'on met des attelles, des choses comme ça qui ne sont pas forcément adaptées pour nos patients. Et là, on va pouvoir mettre en place plein de choses. Aussi, on revient sur des bases anatomo-physiopathologie qui sont importantes. On le voit à l'école, après c'est vrai que tous les jours on travaille, mais on oublie un petit peu certaines choses. On a fait sur les strappings, elles ne connaissaient absolument pas, et là elles repartent avec oui, mais on va essayer de mettre ça en place, ça sera bien pour les patients. Et le médecin va lui dire, vous avez une côte cassée, mais qu'est-ce qu'on fait? Rien. Si, on va faire un petit strapping, ça va durer 3-4 jours, et ça marche très très bien. Et là, elles ont vu que c'était très efficace et qu'on peut faire quelque chose pour le patient. On a quand même beaucoup de pratiques dans cette formation. Il y a un petit peu de théorie au début, mais il y a beaucoup de pratiques où on fait et on refait les choses. C'est ce qu'on attendait de cette formation. Pour les stagiaires, de se retrouver à exercer quelque chose, ce soit beaucoup plus facile. Et on démystifie un petit peu, on va dire, les immobilisations. C'est toujours, on a le droit de faire, ça fait peur. Et là, on leur montre que ça va tout seul, et puis c'est démystifier l'immobilisation en elle-même. C'est d'apporter quand même un petit plus et de les rassurer aussi. Tout est parfait. On est très bien accueillis, très bien formés et tout le monde est très gentil. Je suis satisfaite de cette formation. Je reviendrai avec plaisir.